L'information de la mi-journée sur RTI2, c'est le 12h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue. À présent, les titres. La Côte d'Ivoire célèbre une nouvelle victoire de son riche patrimoine culturel. L'Atiéké se met à base de manioc est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et puis le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kellem de Tambela a été limogé et son gouvernement a été dissous par le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de la junte au pouvoir. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue si vous nous rejoignez. Après le Thiapoudienne sénégalais, c'est au tour de l'Atiéké ivoirien de faire son entrée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'annonce a été faite lors de la 19e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui s'est tenu au Paraguay. Une consécration qui suscite non seulement la fierté des Ivoiriens qui perpétuent ce savoir-faire au quotidien, mais aussi celle des acteurs qui l'exportent hors de la Côte d'Ivoire. Non Sangaré, Gilles Tonia. Plat à base de tubercules de manioc cuit à la vapeur, l'Atiéké est désormais inscrit dans le patrimoine immatériel et culturel de l'UNESCO. La reconnaissance internationale de ce savoir-faire ivoirien lié à la fabrication de l'Atiéké obéit à des normes selon les représentants pays de l'UNESCO. Pour qu'un élément soit inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, il faut qu'il remplisse certains critères. L'élément, il faut le définir. Et pour le définir, il faut qu'il soit un élément qui est vivant, c'est-à-dire qui est là, transmis de génération en génération. Nous tous, nous savons que l'Atiéké, quand on parle de l'Atiéké, on pense tout de suite à la Côte d'Ivoire. Donc il fallait documenter cela et pour le faire, il fallait impliquer ces populations qui sont détentrices de ces savoirs. Donc dans un premier temps, voilà ce qui a été fait avec le IPC, qui par la suite l'a amené pour que ce soit validé au niveau national. Et cette validation passe par la reconnaissance institutionnelle de l'État ivoirien. Une fois que tout ça s'est fait, donc il y a un formulaire détaillé qu'il faut remplir pour candidater. Et ces candidatures se passent avant tous les 31 mars de l'année qui est en cours. Cette inscription, selon Omar Diop, vient renforcer la position de la Côte d'Ivoire sur la scène culturelle mondiale et ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Ce que gagne la Côte d'Ivoire, c'est sur plusieurs aspects, différents aspects et à plusieurs niveaux. Avant, on peut dire que plusieurs pays pouvaient proposer l'Atiéké. Mais aujourd'hui, dès qu'on dit Atiéké, on sait que c'est la Côte d'Ivoire. Donc cette reconnaissance internationale, elle est là. Depuis quelques jours, il y a cette médiatisation au niveau international, partout dans le monde où on parle de l'Atiéké. Donc il y a une certaine publicité qui est faite de l'Atiéké, de ses bienfaits, de comment c'est fabriqué. Et donc on peut tout à fait être sûr que la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis l'agriculteur qui cultive le manioc jusqu'à l'Atiéké, donc toute cette chaîne de valeur de transformation va pouvoir capter ces bénéfices-là. Et aussi, il y a cette opportunité de développer le tourisme culinaire et aussi d'organiser des festivals autour de l'Atiéké. Traditionnellement produit par les femmes des communautés lagunaires, l'Atiéké est le reflet d'un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Il représente bien plus qu'un simple aliment. Livrée à la circulation, il y a moins d'un mois, l'autoroute Gisco-Dabou est en travaux depuis le 4 octobre dernier. Ces travaux entraînent un engagement quotidien qui crée des désagréments aux usagers de cette voie. l'AGEROUTE ayant la charge de l'exécution de ces travaux invite au calme et rassure les usagers. Théodore Zouzou, Ouattara Sidiki. Le district autonome d'Abidjan est en chantier. Et la fluidité routière devient une équation difficile à résoudre dans de nombreuses communes. Ici, sur l'axe Jesco-Songon, déjà 2 mois que dure le calvaire des usagers de la route. On met du temps pour pouvoir arriver un peu à nos destinations. Et aussi les travaux, c'est tout ça qui met les embouteillages pour ne pas qu'on arrive vite aussi à nos destinations. Vraiment, on est fatigué maintenant à faire cette route qui a commencé depuis un bon moment. On va rester d'embouteillage. Durée d'embouteillage jusqu'à... Bon, vraiment, ça me fatigue beaucoup. Le stress des embouteillages, le quotidien des automobilistes qui empruntent cette voie. Et pourtant, ce tronçon a déjà subi des modifications, ce qui suscite des interrogations. Bon, on ne sait pas pourquoi nous sommes bloqués.
parce que je vais à un mariage à Songon. Un questionnement auquel l'un des adjoints au maire de la commune de Songon, Abou Diallo, par ailleurs président des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire, lui-même témoin de ces difficultés, apporte un justificatif. Les travaux étaient finis, mais nous avons constaté qu'il y a eu plusieurs accidents où il y a eu plusieurs morts. Et donc, il y a la population qui s'est plainte. Et donc, l'État a encore demandé aux ingénieurs de reprendre les sens giratoires qu'ils avaient fait. Puisque c'était tellement large et que quand les gros camions viennent pour la descente là, quand tu tournes dans le village, ils sont obligés de se faire renverser. Alors, plusieurs fois, nous avons eu des accidents graves, dont nous avons demandé qu'ils réduisent les sens giratoires ou bien ils annulent, qu'ils mettent des feux rouges. Et effectivement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Du côté de l'agence de gestion des routes, ce réaménagement est nécessaire. Cette route est encore sous garantie. Voilà, lorsqu'on réceptionne une route, on a une période d'observation de la route. Donc la route est encore sous garantie. Et dans cette période d'observation, il y a des dispositions qui sont mises en place en phase d'achèvement des travaux qu'on regarde. Lorsqu'on constate qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment respectées, on adapte l'infrastructure tout en respectant les normes en vigueur à l'habitude des populations. Donc on a constaté que les parents ne savent pas utiliser les giratoires. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on essaie d'enlever les giratoires et faire des ouvrages, c'est une option, ou on peut réaménager le giratoire en giratoire percé et on met des feux tricolores. Et c'est cette phase transitoire-là qui est en train d'être mise en œuvre et nous sommes convaincus que ça va régler actuellement le problème qu'on a, qui est le problème de congestion. La fin du calvaire est proche. L'État a lancé des études qui ont dénombré 10 passages préférentiels où on doit mettre des passerelles. Ces travaux ont démarré en octobre, le 1er octobre, précisément 2024, et c'était prévu pour 4 mois. Mais au regard de la gêne qui est causée aux populations résidant dans la zone et dans les communes desservies, nous avons demandé à l'entreprise de faire l'effort de concentrer ces travaux en 2 mois et demi. Donc aujourd'hui, nous sommes à 75% d'avancement des travaux. Normalement, le 20 décembre, on doit pouvoir livrer la voie à la circulation. 20 décembre 2024, ce sera un plaisir de rouler sur cette voie, promesse de la Géroute. Le compte à rebours a donc commencé. En attendant, il est demandé aux usagers de prendre leur mal en patience. La direction du domaine urbain a célébré ses meilleurs agents de l'année 2024. Cette activité vise à accompagner les initiatives de la promotion de l'excellence du gouvernement ivoirien perpétuellement. Récompenser les agents qui se sont démarqués par la qualité de leur rendement l'année en cours, c'est le but des awards de la direction du domaine urbain. Conformément à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabanyo-Koné, a voulu qu'on puisse récompenser les agents de la direction du domaine urbain qui travaillent au quotidien à appliquer les réformes qu'il a initiées au sein de son département ministériel. Grâce au travail acharné de ces agents, la production des ACD, qui était de l'ordre de 5 000 unités par an, est passée aujourd'hui à plus de 12 000 ACD produits par an dans le district d'Abidjan. Donc ce sont ces efforts que le ministre a bien voulu qu'on puisse récompenser ce soir. Que tous les agents de la fonction publique puissent emboîter le pas à ce qui se passe au ministère de la Construction, le fait d'œuvrer à la culture de l'excellence. Nous avons décidé de contribuer à la sensibilisation, à la co-construction d'une administration foncière plus compétitive et de valeur. D'où l'organisation des awards de la DDU pour créer une saine émulation au sein des agents pour permettre que la culture de l'excellence et du mérite soit au rendez-vous au niveau de la direction du domaine urbain. Cette initiative de promotion de l'excellence est saluée par Ousmane Koulibaly, directeur du guichet unique. C'est toujours bon de toujours marquer un temps d'arrêt et puis célébrer l'excellence, célébrer les agents et surtout marquer notre reconnaissance aux agents parce que c'est eux qui abattent l'essentiel du travail du ministère. Féliciter tous les lauréats de ce soir qui ont eu des prix, qui ont eu des awards. Encourager ceux qui n'ont pas eu pour que l'année prochaine ils soient parmi les heureux lauréats. Cette année, l'agent Odette Uncho About a raflé le prix d'or des awards de la direction du domaine urbain.
Je suis très heureuse. Je voudrais aussi tendre la pêche à mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, pour qu'ils travaillent aussi comme moi d'arrache-pied. C'est important quand tu fais un travail bien fait et qu'on te récompense au bout de tes efforts, ça fait du bien. Ce rendez-vous annuel, initié par une entité associative des agents de la direction du domaine urbain, s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'Ivoirien nouveau. Ces 7 à 8 décembre vont se tenir dans la commune de Cocody, à Abata, la célébration des Journées ivoiriennes de la famille. Cette année, le thème retenu est la famille face aux addictions sans substance. Les addictions ne se limitent pas qu'aux drogues, les dépendances comportementales comme le jeu excessif, l'usage abusif des écrans, les troubles alimentaires et bien d'autres maux peuvent avoir des impacts dévastateurs sur les individus et leurs familles. Alors le but est de sensibiliser le grand public sur cette problématique et promouvoir les actions menées dans ce cadre. À cet effet, une conférence de presse a été organisée pour appeler les familles à participer à l'événement. Du sport dans ce journal, demeurer des modèles pour la société, c'est le message de la première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Camara, adressé aux jeunes scolarisés et déscolarisés de sa cité à l'occasion de la finale du tournoi de la municipalité. Les détails avec Ido Fofana. Pratiquer une activité sportive régulière, maintenir un bon niveau scolaire et réussir une brillante carrière professionnelle, entre autres, les conseils de Kandia Camara, première magistrate de la commune d'Abobo, aux jeunes athlètes en compétition dans le cadre du tournoi de la municipalité. Un tournoi qui est à sa phase finale. Une manière pour la présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, de galvaniser la jeunesse d'Abobo à joindre l'utile à l'agréable. On peut aller à l'école, faire du sport et puis réussir dans la vie. Moi-même, j'en suis un exemple concret. Nous avons convaincu les coachs de participer sans demander grand-chose. Et ils l'ont fait pour vous, parce qu'ils vous aiment. Ils savent que vous êtes en train de faire un travail important pour la commune d'Abobo et il faudrait qu'ils vous aident à le faire. Cette compétition sportive, un prétexte également pour Kandia Camara d'encourager les initiatives de l'entrepreneuriat sportif favorables à l'épanouissement des jeunes. Nous avons mis en place ici à Bobo le Faisan A, qui est le festival des arts et de la culture de la commune d'Abobo. À cela, nous ajoutons les activités sportives. Parce que les jeunes peuvent s'épanouir à partir de leurs études, mais nous souhaitons que dans le cadre de l'entrepreneuriat sportif ou culturel, que les jeunes d'Abobo puissent s'épanouir. Plus de 1800 jeunes scolarisés et non scolarisés venus des 4 zones du district autonome d'Abidjan ont pris part à ce tournoi. Une rencontre sportive qui les prépare également à l'employabilité. Le stade d'Abidjan reçoit le CR Belouizdad d'Algérie ce samedi 7 décembre pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions de la CAF dans le groupe C. Mais avant ce rendez-vous, les deux équipes ont animé une conférence de presse hier vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny. Pascal Koné. Le CR Belouizdad d'Algérie est à Abidjan pour son 2e match de poule de la Ligue des champions africaine qu'il jouera samedi face au stade d'Abidjan. Cette rencontre est importante aux yeux des deux clubs qui veulent rattraper le retard de la première journée, à l'issue de laquelle ils n'ont pu prendre les 3 points de la victoire. On aurait pu éviter une défaite chez nous. Malheureusement, elle a été, malgré qu'on a fait quand même un match correct, beaucoup plus en deuxième mi-temps. Je pense que ce match-là, on ne méritait pas de perdre beaucoup plus, au moins un match nul. Pour ce match, je pense que la pression va être de deux côtés. Du côté du stade d'Abidjan, l'objectif est clair, s'imposer face au CR Belouizdad d'Algérie en vue de se relancer dans le groupe C. Un soutien de la population est nécessaire pour pousser les yéyés à la victoire. On a besoin du soutien de tout un chacun. Le public ivoirien, que ce soit les autres supporters des autres clubs. Déjà, nous représentons la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'un club, là il s'agit maintenant du pays, donc on a besoin de soutenir tout le monde.
Nous jouons à domicile et nous ne pouvons qu'être déterminés pour la victoire. Parce que nous faut forcément les 3 points. Les deux équipes enregistrent une défaite lors de la première journée. Une victoire à domicile est donc cruciale pour le stade d'Abidjan. Le match est prévu le samedi 7 décembre à 16h au stade Félix Houphouët-Boigny. Hors de la Côte d'Ivoire, jour de vote au Ghana pour une présidentielle qui s'annonce serrée. Les Ghanéens ont commencé à voter ce samedi matin pour une présidentielle doublée de législatives. Les électeurs doivent choisir entre Mahamadou Bawumia ou l'ex-président John Mahama pour succéder au président Nana Akufo-Addo qui se retire après les 2 mandats autorisés par la loi ainsi que le nouveau Parlement. Refermons ce journal au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui dirige la junte militaire au pouvoir à Ouagadougou, a décidé de se séparer de son Premier ministre et de dissoudre le gouvernement à la tête duquel il se trouvait depuis sa nomination en octobre 2022. Apollinaire Kelem de Tambela avait été reconduit à 2 reprises à la primature. Les raisons de son limogeage n'ont pas été pour l'heure précisées. Voilà, point final de ce journal. L'actualité revient à 19h30 avec Ahmed Silla. Portez-vous bien.